Le Barça a la meilleure attaque de la Liga cette saison et le Barça a la meilleure défense de la Liga cette saison. Oui, le Barça a la meilleure défense de la Liga cette saison. C'est pas Retafe, c'est pas Atlético Madrid, c'est le Barça. Maintenant, où sont tous ceux qui critiquaient Antiflick? La sortez. Oh, on défend mal. Oh, on prend trop de buts. Oh, la ligne de hors-jeu, ça ne fonctionne plus. Les gens ont compris comment ça fonctionne. On encaisse les buts toujours de la même façon. Oh, on défend au milieu de terrain. Notre défense est kamikaze. Les gars, on a la meilleure défense cette saison en Liga. Vous allez demander pardon à Antiflick. Oui, tous ceux qui ont critiqué la défense d'Antiflick cette saison, vous allez vous mettre à genoux, vous allez lui demander pardon. Et ça ne va pas être simple. Hein. Vous n'allez pas juste demander pardon simplement comme ça. Là. Non, vous allez l'acheter chacun ce qu'il aime boire. Oui, vous allez l'offrir ça. Heureusement que j'étais sorti ici là en début de cette année pour dire que moi je ne vois aucun problème avec la défense. Notre problème est en attaque. Les gars ne marquent pas les buts. Les gars ne tuent pas les adversaires. Les gars ne découragent pas les adversaires en marquant les buts. On a des situations, les gars les gâchent. C'est les attaquants qui sont le problème. C'est pas les défenseurs. C'est pas la défense. Le Barça a encaissé 32 buts cette saison en Liga. Le Real a encaissé 31. Retafe a encaissé 34 buts. Atlético Madrid a encaissé 37 buts. Atlético, Retafe, ce sont les grands frères quand on parle de défense en championnat. Les grands gareurs de bus, ils ont encaissé plus que le Barça qui joue au milieu de terrain, qui joue dans le camp adverse. Maintenant, je suis allé comparer un peu, je suis allé regarder dans les autres championnats. Arsenal a concédé 26 buts. Malgré le fait qu'on loue leur défense, les gars encaissent les buts, les gars. Ils ont marqué 64 buts. City, voilà, j'ai pris quand même le deuxième ici là. City a encaissé 29 buts, les gars. Ils ont marqué 66 buts. Maintenant, quand on va en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a encaissé 25 buts. Ceux qui aiment louer la défense du PSG, oh, eux, ils ne défendent pas comme nous. Eux, ils défendent bien. Ils ont encaissé 25 buts, les gars, cette saison en championnat. Et la saison n'est pas encore terminée. Hein. Ils ont marqué seulement 68 buts. Ceux qui louent la défense du Bayern, ils ont encaissé 102 buts. Mais bon, ils sont en train de très bien faire offensivement. C'est la meilleure attaque des 5 grands championnats avec 113 buts marqués, les gars. C'est terrible. C'est terrible, les gars. Franchement, ils sont méchants, ces gars-là. Inter de Milan. Je suis allé en Série A, les gars. Voilà les grands frères. C'est-à-dire quand on parle de défense, l'Inter ne peut pas manquer dedans, les gars. Inter a encaissé 31 buts. Le Barça fait mieux que l'Inter, les gars. Donc, les gars, quand on arrive chez nous en Liga, la pire défense, c'est Sevilla avec 55 buts encaissés. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Vous vous rappelez qu'on était allé là-bas chez eux et on s'était mangé 4 buts, les gars. Imaginez un monde où on était bien dans le match. On encaissait 1 ou disons 2 buts parce qu'au match retour, ils avaient marqué 2 buts. Ça veut dire que le Barça allait être à 28 buts encaissés, les gars. Meilleure défense du championnat, les gars. Les gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit, où sont ceux-là qui critiquent Antiflick? Parce qu'on encaisse trop de buts. La saison dernière, on avait encaissé 39 buts avec Inigo Martinez qui était encore là. Vous vous rappelez que notre meilleur charnière central la saison dernière était composé d'Inigo Martinez et de Koubassi. Mais avec ces deux-là, on avait quand même encaissé 39 buts. Il reste 5 matchs dans la saison, les gars. Je ne pense pas qu'on va atteindre ce record, les gars. Mais bon, les gars, on peut aussi attribuer ça à Juan Garcia aussi. Oui, les gars. Le facteur Juan Garcia. Le fait d'avoir un gardien de classe mondiale dans les côtes. Un top gardien dans les côtes, les gars. Parce que ce mec-là a tellement contribué à nous rassurer, à rassurer les défenseurs, les gars. À rassurer l'équipe. Avec ses parades, ses réflexes de malade. Il va être le meilleur gardien de la Liga. Il aura le trophée Zamora. Je crois que c'est 12 ou c'est 13, 14 clean sheets déjà cette saison en championnat, les gars.
Donc, Juan Garcia a aussi énormément participé, les gars. Je me rappelle surtout du 3e match de la saison contre le Rayo Vallecano, les gars. Si on fait un match ce jour-là, c'est parce qu'il y avait un top Juan Garcia dans les goals, les gars. Donc, voilà, je vous vois déjà venir. Ouais, Juan Garcia, s'il n'y avait pas Juan Garcia, les gars, calmez-vous. Calmez-vous. On a la meilleure défense de la Liga cette saison. Maintenant, là où on a un problème, c'est en Champions League. Parce que le Barça est la pire défense de la Champions League lors des 2 dernières saisons, les gars. Le Barça a concédé 44 buts en Champions League. C'est là où c'est grave, les gars. C'est là où Anti-Flick doit entrer en jeu. Anti-Flick doit modifier la façon dont on défend. Et ça, les amis, va changer beaucoup de choses. Parce qu'on voit le même chemin dans la façon dont on concède les buts. Et ça, c'est pas normal. Tu ne peux pas toujours te manger le même style de but à tous les matchs. Les adversaires connaissent comment ils doivent faire pour te marquer. Donc, c'est pour ça que Anti-Flick doit modifier la façon dont on défend. Et je pense que c'est ça qui va remédier le problème du nombre de buts qu'on encaisse. Que ce soit en Champions League, que ce soit en championnat, les gars. Mais la question que je me pose, si la façon de défendre change, est-ce qu'on aura besoin de Bastoni, les gars? Parce que je pense que on a plus besoin d'un latéral gauche que d'un défenseur central. Je pense que l'arrivée de Bastoni va freiner la progression de Gérard Maldini, les gars. Parce que le petit là est en train d'évoluer. C'est plus le même gars qui était arrivé la saison dernière. Le gars qui paniquait, le gars qui n'était pas sûr de lui, le gars qui avait peur, le gars qui hésitait. Ce n'est plus le même gars. Et on voit qu'il a cette complémentarité-là avec Koubassi, les gars. Je pense que si on modifie juste la façon dont on défend, ces gars-là sont capables de porter cette équipe-là jusqu'à une finale de Champions League. Pour moi, on n'a pas besoin de Bastoni, les gars. On a besoin d'un bon latéral gauche. On a déjà Cancelo qui peut jouer des deux côtés. Tu as Maldini qui peut jouer défenseur central et qui peut jouer latéral. Tu as Eric Garcia qui peut jouer partout. Tu as Koundé qui peut jouer en tant qu'ailier et je pense aussi qu'il peut jouer en tant que défenseur central. Parce que mon frérot Jean-Luc était en train de dire on a besoin encore de 2 latéraux. Un à gauche, un à droite, ajouté à Cancelo. Parce que lui, il est dans la sécurité. Avoir un gars qui a le niveau de Cancelo, comme ça, s'il est blessé, il peut le remplacer en Champions League. Les gars, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que si tu ramènes 2, ça fait tellement de défenseurs. Est-ce que le Barça a les moyens? C'est ça le problème. C'est pour ça que je pense qu'on a juste besoin d'un latéral gauche. Maintenant, en cas de vente, si tu vends Koundé, si tu vends un autre défenseur, oui, tu peux faire venir 2 autres. Parce que Arroyo, c'est comme Mbappé au Real Madrid. On est coincé avec lui. Vous voyez Mbappé au Real, il n'y a aucun club qui va venir mettre l'argent sur lui. Voyant ce qu'il avait fait au Paris Saint-Germain et ce qu'il est en train de faire actuellement au Real Madrid, il n'y a personne qui va venir poser l'argent sur la tête de Kylian. C'est la même chose avec Arroyo. Il a montré déjà 3 saisons de suite qu'il n'est pas un gars fiable. Et donc, on est coincé avec lui. Il n'y a personne qui va venir acheter Arroyo. Même pas Tottenham. Même pas Leicester City qui est en train de descendre en D3, les gars. Donc, les gars, voilà comment je vois notre défense. Si Anti-Flick modifie la façon dont on défend, je pense qu'on va être bien, les gars. Pas besoin d'aller dépenser 70 millions sur Bastoni. Pas besoin. On a un top gardien dans les goals et qui contribue massivement. On a encaissé très peu de buts en championnat. Le problème en Champions League, c'est savoir comment gérer un avantage, l'expérience, c'est tout. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà comment je vois la défense du Barça. Pour moi, le chantier, c'est en attaque. C'est offensivement. On nous a dit que Lewandowski va quitter en fin de saison. Le chantier, là, il faut se focaliser, c'est l'attaque. Si on est méchant devant, non, les adversaires n'auront même pas le courage de dire qu'ils vont venir nous chercher derrière parce que il y aura des monstres là-bas devant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.